mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement devant vos écrans parce que je vais commencer le calcul mental. Alors, quel est le plus grand nombre de 5 chiffres que l'on peut composer avec 4, 3, 5, 2 et 6? Pourriez-vous écrire ce nombre sur vos ardoises? Maîtresse, il faut tout d'abord placer les 6 points qui désignent les deux classes. Classe des unités simples et classe des milles. Mais attention, il faut toujours laisser un espace entre ces deux classes. Pour placer les chiffres, il faut commencer par les unités. Puisqu'on veut le plus grand nombre, alors on place le plus petit chiffre dans les unités. 2 dans les unités, 3, 4, après 5 et 6. Alors, le plus grand nombre est 65 432. Effacez maintenant vos ardoises et essayez de composer un petit nombre que l'on peut composer avec 4, 3, 5, 2. Maîtresse, on va suivre la même méthode comme tout à l'heure. Je place tout d'abord les points et je laisse un espace entre les classes. Et après, je place le plus grand chiffre dans les unités, c'est 6. Après, 5 dans les dizaines, 4 dans les centaines, et 3 dans les unités de mille, et 2 dans les dizaines de mille. Alors, le plus petit nombre est 23 456. Passons maintenant à notre leçon. Arrondir un nombre. Cette leçon a pour objectif savoir arrondir un nombre à la dizaine la plus proche, savoir arrondir un nombre à la centaine la plus proche et savoir arrondir un nombre au millier le plus proche. Commençons par une petite situation. Voilà une droite numérique où on a repéré les deux dizaines, 40 et 50. Alors Mouad, place le nombre 48 entre ces deux dizaines. Oui, maîtresse, j'ai trouvé la réponse. Après 40, c'est 41, puis 42, 43, 44, 45, 46, 47, et voilà 48. Alors, 48 est entre 40 et 50. Et je remarque aussi, maîtresse, que 48 est plus proche de 50 que de 40. C'est très bien Mouad. Alors on peut dire 48, cela donne 50 quand on arrondit à la dizaine la plus proche, c'est-à-dire 48 est à peu près égal à 50. Maîtresse, comment arrondir un nombre? Tout d'abord, arrondir un nombre, c'est choisir la valeur la plus proche de ce nombre. Alors, on arrondira un nombre à une précision demandée, soit à la dizaine près, soit à la centaine près, soit à l'unité de mille près. Pour le faire, il faut effectuer les étapes suivantes. La première étape, identifie le chiffre qui se situe à la position à arrondir. Après, il faut regarder le chiffre à droite de la position à arrondir. Si ce chiffre est inférieur à 5, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 ou 4, le chiffre à la position à arrondir reste le même. Et si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8 ou 9, on ajoute 1 au chiffre de la position à arrondir. Ensuite, on remplace tous les chiffres à droite de la position à arrondir par des zéros.
Maîtresse, mais comment arrondir un nombre à la dizaine près? C'est une très bonne question, Yasmine. Alors, je vais vous montrer la démarche pour arrondir à la dizaine près. Par exemple, j'arrondis 341 à la dizaine la plus proche. La première étape, je cherche le chiffre des dizaines, dont 341. Alors, 4, c'est le chiffre des dizaines. La deuxième étape, je regarde le chiffre qui est à sa droite. Est-ce qu'il est inférieur à 5 ou bien égal ou supérieur à 5? Donc, puisque 1 est inférieur à 5, alors je conserve le nombre de dizaines et je mets 0 à la place des unités. Donc, 341 est à peu près égal à 340. J'arrondis 6529 à la dizaine la plus proche. Alors, la première étape, je cherche le chiffre des dizaines. Dans 6529, 2, c'est le chiffre des dizaines. Ensuite, je regarde le chiffre qui est à sa droite. C'est 9. Je pose la question, est-ce que 9 est supérieur ou égal à 5 ou bien est inférieur à 5? Alors, puisque 9 est supérieur à 5, j'ajoute une dizaine et je mets 0 à la place des unités. Donc, 6529 est à peu près égal à 6530. Mais comment arrondir un nombre à la centaine près? Maintenant, je vais vous montrer la démarche pour arrondir à la centaine près. Exemple 1. J'arrondis 940 à la centaine la plus proche. Étape 1. Je cherche le chiffre des centaines dans 940. Alors 9, c'est le chiffre des centaines. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite. C'est 4 et je pose la question. Est-ce que 4 est inférieur à 5 ou bien est supérieur ou égal à 5? Puisque 4 est inférieur à 5, alors je conserve le nombre de centaines et je mets des zéros à la place des unités et dizaines. Donc 940 est à peu près égal à 900. Deuxième exemple. J'arrondis 7568 à la centaine la plus proche. Je cherche tout d'abord le chiffre des centaines, c'est 5. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite, s'il est supérieur ou égal à 5 ou il est inférieur à 5. Puisque 6 est supérieur à 5, alors j'ajoute une centaine et je mets des zéros à la place des unités et dizaines. Donc dans 7568, j'ajoute une centaine, alors 7568 est à peu près égal à 7600. Maîtresse, et comment arrondir un nombre en milliers près? Pour arrondir un nombre en milliers le plus proche, par exemple, j'arrondis 1255 en milliers le plus proche, j'applique toujours la même démarche. C'est-à-dire, la première étape, je cherche le chiffre des unités de 1000. Dans 1255, 1, c'est le chiffre des unités de 1000. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite, s'il est supérieur ou égal à 5, ou bien il est inférieur à 5. Puisque 2 est inférieur à 5, alors je conserve le nombre d'unités de 1000 et je mets des zéros à la place des unités, dizaines et centaines. Alors 1255 est à peu près égal à 1000. Exemple 2. J'arrondis 74 921 au millier le plus proche. Alors, la première étape, je cherche le chiffre des unités de 1000. Dans 74 921, le chiffre des unités de 1000, c'est 4. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite, 9. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 5 ou bien il est inférieur à 5?
Donc 9 est supérieur à 5. Alors, j'ajoute une unité de 1000 et je mets des zéros à la place des unités, dizaines et centaines. Donc, 74 921 est à peu près égal à 75 000. Voici une application pour mieux comprendre. Arrondis 4581 à la dizaine la plus proche. Arrondis 4581 à la centaine la plus proche. Et pour l'exercice 3, arrondis 4581 au millier le plus proche. S'il vous plaît, prenez vos ardoises et essayez de faire cet exercice. Passons maintenant à la correction. J'arrondis 4581 à la dizaine la plus proche. Toujours, j'applique la même démarche. Je cherche le chiffre des dizaines, c'est 8. Après, je regarde le chiffre qui est à sa droite, c'est 1. Alors, 1 est inférieur à 5. Donc, je conserve le nombre de dizaines et je mets 0 à la place des unités. Pour l'exercice 2, arrondis 4581 à la centaine la plus proche. Je cherche le chiffre des centaines, c'est 5. Et après, je regarde le chiffre qui est à sa droite, c'est 8. Puisque 8 est supérieur à 5, donc j'ajoute une centaine à 5. J'écris tout d'abord 6. Après, j'écris tout ce qui est avant 5. Et ensuite, je mets des zéros à la place des unités et des dizaines. Donc, 4581 est à peu près égal à 4600. J'arrondis 4581 au millier le plus proche. Je cherche tout d'abord le chiffre des unités de 1000, c'est 4. Ensuite, je regarde le chiffre qui est après 4, c'est 5. Alors 5 est égal à 5. Donc, j'ajoute une unité de 1000 à 4. J'écris 5 et je mets des zéros à la place des unités, des dizaines et des centaines. Donc, 4581 est à peu près égal à 5000. Au revoir mes chers élèves, à bientôt.